Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la Coupe de France de robotique et des trophées de robotique. Ce matin, justement, nous faisons une émission spéciale sur les trophées de la robotique. Donc nous sommes depuis La Roche-sur-Yon. Je suis accompagné du coup de Timothée, qui est arbitre sur la Coupe de France et les trophées de robotique. Et puis je suis également avec Laura et Manon, qui participent au trophée et qui vont nous parler de leurs robots. Alors, on va commencer avec Timothée, du coup. On va parler, Timothée, des trophées. Alors toi, Timothée, tu es arbitre, tu es même chef arbitre, je crois, sur la coupe. Exactement, donc en fait, je n'arbitre pas directement les équipes, je délègue le travail. Je m'occupe en fait de gérer en tant que chef arbitre, l'arbitrage de tout l'événement, donc à la fois de l'homologation, c'est-à-dire s'assurer que les robots respectent le règlement, et aussi l'arbitrage des matchs, donc savoir que les robots respectent bien le règlement pendant les matchs, qu'il n'y ait pas de faute de jeu ou de move non fair play, etc. Et en tant que chef arbitre, en fait, je me charge de coordonner un peu tous les arbitres pour s'assurer que l'arbitrage soit bien fair play par rapport à toutes les équipes, que ce soit le plus équitable possible. Et voilà, s'assurer que ça passe bien au final. Il y a combien d'arbitres dans l'équipe cette année ? On a une équipe de 14, dont 2 chefs arbitres. Donc vous êtes 2 pour gérer, c'est un binôme à la tête. Voilà, donc il y a moi-même et Maxime Carbonnier, donc mon collègue est actuellement sur scène pour gérer mon travail. Il gère l'arbitrage sur scène en ce moment. Exactement. Et puis toi, tu viens discuter avec nous sur le plateau de la Web TV, quoi. Tout à fait. Pas mal. Ça fait partie aussi des missions des chefs. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, pour revenir au sujet de cette émission, quelle est la différence ? Alors, on a un public qui nous suit qui est très varié. On a des gens qui nous suivent, qui connaissent la coupe, des gens qui connaissent ni la coupe ni les trophées. Alors, quelle est la grosse différence entre les trophées et la coupe ? Donc les trophées, c'est le concours qui est organisé pour les juniors de 7 à 18 ans. Et la principale différence par rapport à la coupe qui est ouverte à tout âge, c'est que pour les trophées, les robots doivent être pilotés. Donc ce sont les pilotes, il y a un pilote par équipe qui vient contrôler le robot, que ce soit via une télécommande ou ça peut être aussi philo-guidé. Donc, on peut voir des câbles qui se baladent des fois si l'équipe n'a pas développé de télécommande sans fil. Et donc en trophée, l'équipe vient contrôler son robot pendant tout le match. Ils font les actions manuellement, tandis que pour la coupe, les actions sont effectuées par des robots autonomes. Donc pour la coupe, une fois que les équipes ont lancé leur robot avec la tirette au début du match, ils ne touchent plus du tout au robot et quoi qu'il se passe, si le robot ne démarre pas, c'est tant pis pour eux. S'il démarre, c'est tant mieux. Et puis le robot essaye de faire toutes ses actions, mais dans tous les cas, ils n'ont pas droit à y toucher pendant tout le reste du match. Ok, donc ça c'est les différences du coup entre les deux concours. Après le reste du coup c'est similaire, en fait c'est le même règlement. C'est la même base de règlement effectivement. Après il y a quelques subtiles différences, typiquement dans le comptage des points. Par exemple on a une action qui est de revenir à la fin du match dans la zone de mouillage en fonction de la position de la girouette qui est la roue qui tourne au fond d'un terrain. Pour ça, par exemple, à la coupe, si ton équipe a 2 robots, on va comptabiliser la position finale des 2 robots. Tandis que pour les trophées, on compte uniquement le robot principal qui est un robot piloté. Ce que je ne l'ai pas dit, mais si l'équipe de trophées a 2 robots, le deuxième robot n'est pas piloté, mais est autonome. Un peu comme pour la coupe, avec un petit peu moins de contraintes, mais voilà, s'ils ont 2 robots, ils ont un robot piloté, le robot principal, et le deuxième robot est un robot autonome. D'accord. Et ça, vous envoyez beaucoup des équipes avec 2 robots, du coup, c'est un truc qui se fait ? On en voit pas mal, effectivement, parce que ça gagne du temps, mine de rien, aux équipes qui font le trophée. Ne serait-ce que pour aller activer le phare, par exemple, qui est à côté de la zone de départ. Ça leur permet quand même de gagner une action dans le match et de vraiment pas avoir à s'occuper de ça directement. On en voit d'autres qui font les manches à air, de l'autre côté du terrain aussi, mais on voit rarement des robots aussi complexes que pour la coupe, puisque après ils ont leur robot principal qui est piloté, qui va faire pas mal d'actions aussi pendant l'intégralité du temps imparti.
Ok. Alors, d'un point de vue organisation, c'est un truc. Il me semble qu'en fait, les qualifications pour les trophées, c'est un peu plus compliqué que du coup pour la coupe. C'est-à-dire qu'il y en a plus, il y a des histoires avec des régions et tout. Ça, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe du coup au cours de l'année? Ouais, tout à fait. Alors à la base, les équipes sont affectées à une délégation régionale. Donc typiquement, si ton équipe se trouve dans les Pays de la Loire, par exemple, tu es affecté à la délégation Pays de la Loire. Donc il y a une coupe régionale qui est organisée à Angers, en général pour les Pays de la Loire, par exemple. Et donc les équipes se réunissent, elles concourent, et puis parmi toutes les équipes qui concourent, il y en a seulement certaines, les meilleures, qui sont sélectionnées. Les meilleures plus quelques prix donnés par le jury. Ces équipes qui sont sélectionnées sont ensuite qualifiées pour arriver à la Coupe nationale, qui a lieu du coup en ce moment même. Et à partir de là, on refait un même classement. Une fois qu'on a effectué toutes les séries du match et les finales, on prend les deux meilleures équipes et ces deux équipes sont qualifiées pour les séries européennes. Bon, cette année, on n'aura pas de coupe européenne pour des raisons d'organisation, mais en temps normal, c'est comme ça que ça se passerait. Ok, donc il y a vraiment 3 niveaux. Il y a les niveaux, le niveau régional, les finalistes qui vont. Il y en a combien de chaque région qui vont avancer au. C'est au prorata du nombre d'équipes par région, puisqu'il y a des régions qui ont seulement quelques équipes et d'autres qui en ont des dizaines. Donc on essaye de qualifier vraiment au prorata en fonction du nombre d'équipes qui participent aux concours régionaux, afin de donner ses chances à tout le monde quand même. Ok, donc régional, national que du coup on est en train de faire, qu'on va commencer juste après, là dans moins d'une heure. Oui. Là il y a combien d'équipes du coup qui sont là cette année? On a 16 équipes qui sont arrivées au national, donc c'est un peu plus bas qu'habituellement, mais c'est aussi beaucoup plus tard que l'événement habituel. Et il y en a. Pardon. Donc on fait un peu avec effectif réduit, mais il n'empêche qu'on a des équipes qui sont très prometteuses, donc je pense qu'on va avoir quand même des beaux matchs. Ouais, il y en a combien qui sont homologués du coup sur les 16? Eh ben, elles sont toutes homologuées. Les cool. 16 sont homologuées depuis hier, donc c'était une agréable surprise, puisqu'on pensait passer pas mal d'homologations ce matin, et au final, on n'a pas grand chose à faire pour ça, puisque la plupart des équipes, même toutes les équipes, se sont homologuées hier, donc c'est nickel. C'est cool, ça veut dire qu'elles étaient bien préparées. Tout à fait. Après, c'est aussi, il faut prendre en compte que les équipes sont prêtes en général pour les concours régionaux. Donc quand elles arrivent au national, elles ont déjà passé des homologations, donc théoriquement, c'est un peu une formalité pour elles. Oui, effectivement, elles ont déjà eu une homologation au niveau régional, et elles le refont au niveau national au cas où il y a eu des modifications sur le robot. Au cas où il y a eu des modifications, mais aussi on s'assure que ça correspond bien au règlement, puisque en régional, il n'y a rien qui nous garantit que il n'y ait pas eu des petites erreurs d'arbitrage ou autre, et donc nous on veut s'assurer que pour notre événement qu'on organise, ce soit bien conforme et égalitaire pour tout le monde. Ouais, ça permet d'avoir le même niveau d'exigence pour tout le monde au moment de l'homologation nationale, quoi. Tout à fait. Ok. Et du coup, pas de passage en Coupe européenne cette année. Les trophées, on appelle ça aussi, peut-être que vous avez entendu le nom, c'est Eurobot Junior, c'est ça Exactement. Le terme anglais. Eurobot Junior, et puis trophée de robotique, c'est vraiment le nom Eurobot pour la France, le concours national pour la France. Il y a des concours aussi nationaux dans d'autres pays, et ils appellent ça juste Eurobot Junior Russie par exemple. Mais ouais, en France, on a le nom spécifique de trophée. C'est les petits trucs un peu historiques. C'est un petit peu historique. Peut-être que ça changera, on verra. Ok. Super. Merci beaucoup, Timothée. J'espère que ça permet du coup aux gens qui nous suivent de mieux se rendre compte en fait du coup de cette différence. Le point vraiment primordial, en tout cas quand on le voit sur les images, ça vous permet tout de suite de savoir à quoi vous avez affaire. C'est effectivement le fait que le robot soit philo-guidé ou complètement autonome. Ça c'est quelque chose qu'on voit tout de suite sur une image de match. Donc du coup, si vous voyez des images, vous allez le voir tout de suite. Et du coup, on va pouvoir passer aux équipes qui sont avec nous. Du coup, merci beaucoup Timothée pour cette petite introduction sur les trophées. On va passer à Manon.
Manon qui nous vient d'une équipe qui s'appelle Les Filles de La Rochelle. Alors bonjour Manon. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous. Alors, vous êtes arrivé hier, c'est ça? Oui, c'est ça, on est arrivé hier dans l'après-midi. Ok. Ce qu'on va faire pour commencer, histoire de montrer un peu aux gens, vous avez vu les robots devant Manon, histoire de voir à quoi ça ressemble vraiment, on va regarder une petite vidéo. On a une vidéo dans laquelle on voit arriver des équipes de trophées. Peut-être qu'on verra les équipes qui sont avec nous. On va regarder cette vidéo et on se retrouve juste après du coup pour discuter avec Manon. Alors vous avez pu voir du coup ces quelques images de l'arrivée des équipes des trophées. Il y avait des images d'homologation aussi. J'ai repensé aux arbitres. J'ai repensé aussi, si vous voulez voir plus sur l'homologation, à l'émission qu'on a fait hier soir. On a pas mal parlé d'homologation. N'hésitez pas à regarder dans l'historique sur YouTube et à aller voir les autres émissions. Voilà, ça c'est le petit côté promotion entre nos différents sujets. On fait pas mal de sujets cette semaine. On passe du coup aux Filles de La Rochelle. Manon, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les Filles de La Rochelle? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une association indépendante, une école, un lycée, un collège? Vous en êtes où? Alors nous, on participe avec le lycée Vielle-Jeu de La Rochelle. C'est un club qu'on fait tous les mercredis après-midi. Donc on commence dès que le règlement est sorti. Et le robot, on le termine à peu près février pour les portes ouvertes du lycée. Comme ça, on fait de la pub pour le club. Et après, c'est que des entraînements jusqu'aux compétitions, qui sont souvent mars pour les régionales. Et après, donc si on est qualifié, on continue à s'entraîner pour les nationales. Ok, c'est très intéressant ce que tu nous as dit en termes de timing. C'est peut-être une différence avec la coupe aussi, puisque du coup, mars, c'est quand même 2 mois de moins au final de travail entre la sortie du règlement et le concours. Du coup, le règlement, vous l'avez en septembre aussi? Oui, on l'a. Je crois qu'il sort en même temps entre la coupe entre la coupe et les juniors. Et du coup, on commence dès que le règlement est sorti. Donc, on fabrique le terrain d'abord pour avoir tous les éléments de jeu et pour avoir un cadre, un bon cadre pour travailler. Et après, on passe à la conception du robot et après, on finalise tout et après, on s'entraîne. Entraînement pour optimiser au mieux les 1 minute 40 de jeu. Ok. C'est ta première participation, toi, au trophée ou pas? Non, pas vraiment. Donc, avec ma petite sœur, donc, ça va faire 10 ans qu'on participe à cette compétition. Donc, on commence à être un petit peu vieille. 10 ans de trophée, d'accord. Et du coup, dans l'équipe, vous êtes combien? On est 2, donc il y a ma sœur et moi. Ok. Et vous répartissez comment les rôles entre les deux? Est-ce que c'est attitré Donc pour la conception du robot, il n'y a pas vraiment de rôle qui fait quoi. C'est plus comme on a les idées qui nous viennent et après au niveau de la conception, on se répartit à peu près les tâches 50-50. Et après, par contre pour tout ce qui est pilotage, entraînement, donc ma sœur pilote
depuis le tout début et moi je perche. Donc mon rôle c'est de tenir le câble et de veiller à ce que ça s'en mêle pas avec les autres robots et de gérer justement quand il y a des petits problèmes ou même je suis un peu sa deuxième paire d'œil sur le terrain. Donc je suis à un autre point de vue qu'elle. Je suis placée à un autre endroit. Donc je peux lui dire certaines choses qu'elle ne verra pas forcément ou des choses comme ça, quoi. Ouais, vous pouvez vous parler en fait Oui, pendant le pendant match. le match, oui, c'est essentiel. Si on se parle pas, c'est un petit peu compliqué quand même. Il faut de la communication. Et du coup, vous adaptez la stratégie au fur et à mesure? Oui, bah ça va dépendre comment se passe le match, mais en général, on a notre stratégie à nous. Après, il y a toujours des petits aléas sur le match, donc on va faire en fonction de ces aléas, et c'est ça qui est beau, voilà. Ouais, c'est bien de pouvoir s'adapter justement. On peut pas forcément toujours faire ça en coupe. Ouais. T'étais déjà venu sur la coupe du coup. Alors cette année, on a en même temps les trophées et la coupe de robotique. Est-ce que tu avais déjà vu la coupe, toi? Alors j'ai déjà été 2-3 fois en tant que visiteur pour voir la coupe, vu qu'on n'habite pas très loin. Et je sais plus, il y a 4 ans, il y avait eu la coupe d'Europe et la coupe Europe Junior ensemble. Donc c'était une très belle compétition et c'était très agréable que tout le monde puisse se mélanger et voir justement différentes techniques pour réaliser les actions sur le jeu. Sur le terrain, pardon. Ok. Oui, donc c'est pas la première fois du coup. Alors du coup, donc t'es venu avec les robots, donc il y en a 2, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc ici, il y a le robot principal. Donc il s'appelle Choupette. Ça, c'est notre petite mascotte, voilà. Donc ce robot, il va permettre de ramasser tout ce qui est bouée et de ramasser les bouées, de les mettre dans les différentes zones. Et là, le deuxième robot, donc il s'appelle Martin, il va permettre d'actionner le phare parce que si on n'utilisait que le robot principal, on n'aurait pas assez de temps pour tout faire. Donc il nous permet de gagner quelques secondes qui sont précieuses. Et donc lui, il est autonome? Oui, on le déclenche avec une petite tirette en début de match et il va tout seul actionner le phare. Et ça fonctionne comment du coup? Il y a un programme à l'intérieur ou alors Oui, donc il est programmé à l'aide d'une carte Arduino. Je sais pas si ça se voit à l'intérieur. Voilà. Ouais. Donc c'est l'intérieur du robot. Il y a une petite carte Arduino qu'on a programmée. Et il est juste prévu pour avancer tout droit pendant tant de temps. Et donc son but est d'actionner le phare. Ok. Vous l'avez pas amené le phare là? Non du tout. Ça prenait un peu de place. C'est un petit peu gros quand même. Ouais, ils sont assez imposants les phares. Mais par contre, tu es venu avec un chariot, je sais pas si on le voit à l'image, qui est à côté. Ça sert à quoi? Oui, alors le chariot, donc c'est la table de commande. Donc je sais pas si on peut voir, mais ici il y a une télécommande. Alors, juste ici. Donc elle permet de guider le robot. Donc c'est grâce à ces boutons qu'on fait avancer le robot. Et donc c'est la table qui permet à ma sœur de conduire le robot en fait. Et là ici elle a une pédale, ici une petite pédale qui lui permet d'accélérer un peu plus vite. Donc en gros le robot il a 2 vitesses quoi, une vitesse lente, une vitesse rapide. Ok, mais sinon il avance tout le temps, c'est ça? Non, il fait d'autres actions quand même. Il faut quand même actionner et choisir la vitesse quoi. Oui, il faut changer la vitesse, après il faut lever le bras juste ici. Faut fermer ses petites pinces. Aussi, il permet de lever le drapeau comme ceci. Et ici, il permet de ramasser des gobelets. Ok. Ouais, il est très complet le gros robot. Oui, du coup. On a essayé de faire un maximum d'actions pour avoir un maximum de points. Le match, il dure combien de temps en trophée? C'est différent ou pas de la coupe? Non, c'est 1 minute 40 pareil. Ok. Donc 1 minute 40, mais c'est piloté à la main quoi. Oui. Ok. Merci beaucoup Manon. Est-ce que, une dernière petite question du coup, est-ce que tu as envie de faire la coupe plus tard ou est-ce que c'est pas forcément la suite? Comment tu le sens? C'est une question qu'on me pose depuis pas mal d'années quand même, vu qu'on est là depuis assez longtemps. Donc je sais pas trop encore, ça a décidé à voir avec ma sœur comment ça se passe. Il faut coordonner ça aussi avec les études, donc on va voir, peut-être. Sinon venir en tant que bénévole, je sais pas trop encore. Ah ça c'est pas mal aussi bénévole, ouais. Ok, merci beaucoup.
Merci pour tout ça. Et du coup, nous, on va passer à Laura. Alors, on va faire l'interview de Laura en anglais. Donc, du coup, si jamais vous nous suivez à distance, n'hésitez pas à activer les sous-titres qui vont être sûrement rajoutés sur la vidéo automatiquement. Et donc, on bascule en anglais. So, Laura, hello, welcome. Hello. So, your team is Elite Team. Yes. Where are you from? Where do you come from? We are from a village in the north of Spain, close to Santander. I don't know if you know it, but it's like the bank where it's from. And yeah, we came here 2 days ago. And Okay, so you arrived. When did you arrive in La Roche-sur-Yon? on Wednesday, we arrived. We came by car, and we are in this competition since yesterday, I think. Yeah. Okay, so you so you couldn't get your approval on Wednesday, so you got the approval yesterday. Yes, we did the approval yesterday, and we prepared everything also yesterday. Okay. So can you tell us a bit more about your team? So are you from the same school or from an independent organization? How does it work? We met in the high school, and our teacher told us to do this project. We are 3 in our team. One of our members couldn't come today, but we are 2 now. And we started last year. And we did it in the breaks of the school, and also on our evenings, also apart from the school. Okay, yeah, so you don't really do it as part of a lesson or something, a course, it's around the school. We took some hours of the school, but also outside. Yeah, it's not enough, never enough time. How many people do you have in the team? How many students? We are 3, Elsa, Lydia, and I. But here we are only 2 because one of them couldn't come to France. So for this competition, we came 2 people. Okay. And is this your first time in the Eurobot Junior contest? Yes, in France, yes. This year we went to the Eurobot Junior Spain that has taken place in June in Madrid, in Spain, and we were told that we could come here, so we take the opportunity, and here we are. Okay, and so it was the first time in France, but also the first time going to the Madrid contest. Yes. Yeah. It's Okay. the first year that we went to we go to competitions. Okay, cool. There's only one competition in Spain, or for everyone in Spain will go to the same competition in Madrid? Yes, we all go to the same competition. Okay, because we were discussing earlier with Timothée, so in France we have different contests in different areas in France, and then some finals for the whole country, and then the European finals. So of course it depends on the number of teams in the country, I guess. That's How many teams do you have in Spain? We were 3. Well, there were 5 teams, but 2 of them didn't finish the robot, so we participated just 3 teams. In the junior and in the senior, there were 2, I think, yeah. Well, this year, because of the coronavirus, there are less teams than other years. Okay, so in terms of your own team, so you have obviously 2 robots. Yeah. Do you also have a lighthouse? No, yeah, yes. Yeah, I think we saw it on the on the video, yeah. Yeah, there was a red lighthouse, and you were doing your practice Yes. with the red shirts. So can you tell us about the robots? How is the mission spread? Yes, this is the main robot that we control with a PlayStation remote that I have here, with a wireless system. And this other robot is autonomous, so we program it to go on itself to raise the wine socks. And this one takes the glasses and elevates the lighthouse. Well, it activates it.
Yeah, and the glasses outside the board also. Okay, so you showed us the remote that you have for the Yes. robot. It's from PlayStation 2. How does it work to communicate with the robots? We program it with Arduino, with a library that we took it from the remote, and we used it with these signs and also with these ones. Okay, so there's like an Arduino library that you found online that can communicate between the Arduino and the remote. Yep. Is it Bluetooth or What? it's Bluetooth? No, or it's not Bluetooth. It's yeah. another Yeah, system. you just plug it on the robot. Okay, and the small robot, is it also an Arduino? This is also programmed with Arduino. Well, we can see it because it's inside this part. And yes, we program it with Arduino. Okay, so lots of Arduino in the on the trophy on the Eurobot Junior robots. So Manon, you told us that you have an Arduino in the only on your small robot, right? Only on the autonomous robots. Yes, it's only in this robot, but this robot is we piloted with this. Wires. Okay. Okay, that's cool. And so, thank you. And how did the approvals go yesterday? Did it go really easily, or? Most of the tasks we passed it, but unless two, because we didn't have the one thing to put on the lighthouse that was like the papillon of like a butterfly, and also in this one the emergency button didn't went well, but we solved it and then we passed the homologations. Okay, so even after doing the national contests, sometimes you still have Yes. some things to fix on the robots. Yes. So you still have some work. That's cool. Is there something that you can demonstrate to us on the robots that you want to show? Yes. Well, I have to plug it. For example, in this one. Oh, no. When it's activated, this LED turns on. And for example, the flag, this close backwards, or well, it also goes obviously front, backward, left, right, and this one, well, it's go on itself, so I can't control it, but it does its things on his own. We program it, and yeah. If you want, you can try it on the floor. If you want to show us how you can control it, if you want. This one or Yeah. or the both? the or- big one you Okay. can move it around. Yeah. Right. Okay. So, well, it can go, well, it has programs and movements to do. Maybe in this floor it goes worse because it's not like the one in the game. Yeah. But, yeah. And the flag to raise in the 5 last minutes. The clothes, they go up and down also. This is for the cups for the Yeah. yeah. Yeah, for outside the pitch. And if the autonomous goes wrong, we also have like this stick Okay. here. I don't know if you can see it, that in the right part, that can also raise the wine socks that are that kind of flags outside the board.
if this one goes wrong, because it's not really reliable as much as this one because you control it, but yeah. Okay, thanks. So the first game will be in a few minutes now. So probably we'll leave the two teams go and prepare backstage. Thank you very much, Laura, for this demonstration. Thank you. Thank you for visiting France. Donc merci à ces deux équipes. On va les laisser du coup aller se préparer parce qu'en fait ils ont leur premier match qui va commencer dans quelques minutes sur la scène qui est juste derrière nous. Il leur reste une vingtaine de minutes et dans une vingtaine de minutes vous pourrez les suivre en direct sur YouTube. On diffusera également en direct les émissions des trophées. On leur souhaite bon courage. Il y aura les 16 équipes du coup qui sont toutes homologuées qui vont jouer juste après. Donc vous pouvez enchaîner directement. N'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur Facebook, Twitter, Instagram, depuis l'application en activant les notifications pour être au courant de tout ce qu'on fait. On vous envoie plein de photos. On a une équipe qui est au taquet cette année, qui envoie plein d'infos, qui diffuse plein d'infos sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à suivre. Et on se retrouve, nous, sur le plateau plus tard dans la journée. On se verra ce soir sûrement pour faire un débrief de la journée. Merci beaucoup aux invités. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Thank you for the public. Merci au public qui était avec nous. Et à plus tard. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.